Dans le monde du football, l'équipe de France est une des sélections les plus fortes de l'histoire. Ayant vu naître des talents générationnels tels que Mbappé, Platini ou encore Zidane, il est donc sans surprise que dans les animés de foot, cette sélection soit représentée également par des joueurs aux capacités exceptionnelles. Les amis, vous l'aurez compris, aujourd'hui on verra ensemble le top 5 des meilleurs joueurs français des animés de football. Mais restez bien jusqu'à la fin car j'ai une grande annonce à vous faire à la fin de cette vidéo. Bref, sans plus attendre, commençons directement par le joueur en 5ème position, Charles Chevalier de Blue Lock. À 15 ans, ce mec a accompli l'exploit de finir meilleur passeur de la Neo Egoist League, un tournoi où s'affrontent les meilleures équipes U20 d'Europe, telles que le Barça, la Juve ou encore le Bayern. Pour ceux qui ne le connaissent pas, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui le rend si spécial. Eh bien, tout d'abord, il possède une qualité de passe magistrale qui lui permet d'envoyer des véritables caviars à ses coéquipiers. Et ensuite, son anticipation hors du commun lui permet d'intercepter de nombreux ballons par match, voire même de bloquer des tirs surpuissants. Franchement, ce mec a un potentiel immense, tellement immense que le Kylian Mbappé de son monde voit en lui le partenaire idéal afin de devenir l'attaquant numéro 1. Bon, je pense que ça va être tout pour Charles et maintenant passons au joueur en 4ème position, El Cid Pierre, la légende de Captain Tsubasa. Pouvant évoluer en tant que milieu de terrain ou en tant que défenseur, Pierre est quelqu'un de très polyvalent. C'est simple, sur le terrain, il peut absolument tout faire. Que ce soit marquer des buts grâce à son tir redoutable, dribbler ses adversaires grâce à sa technique irréprochable, passer le ballon, tacler des gens, mais surtout, aura farmé. Parce que le mec, durant ses matchs, il fait tout pour impressionner les meufs. Et en plus, ça marche. Genre, pendant que son équipe arrive au stade en bus, le mec, il pull up avec le cheval blond de Napoléon juste pour saluer ses fans. Le mec, il veut tellement aura farmer qu'après avoir marqué un simple penalty, il tire sa révérence. Et ça charme toutes les meufs du stade. Au point que carrément, ça lui envoie des fleurs sur le terrain. Mais bref, ça va être tout pour Pierre. Et maintenant, passons au joueur en 3ème position, qui est directement inspiré du père de Marcus Thuram, Lilian. Il s'agit bien sûr de Thuram de Captain Tsubasa, le meilleur défenseur du championnat italien. Lors de son premier match en pro, Yuga devait l'affronter. Et comme vous le savez, Yuga est une véritable force de la nature qui, lorsqu'il y a une tempête, va directement s'entraîner dans les vagues pour améliorer sa résistance physique. Cet entraînement pourrait être dangereux pour n'importe qui, sauf lui. En conséquence, ce mec est tellement puissant qu'il peut littéralement détruire des murs avec son tir. Ce gars-là est vraiment un joueur incroyable. C'est donc sans trop de surprise qu'en début de match, il parviendra à déjouer Thuram d'un superbe saut. Le truc, c'est que Thuram, il a horreur de se faire dribbler. Surtout si c'est par un japonais qui vient à peine de passer pro. Du coup, juste après, il est allé le voir et il lui a dit « Eh, bien joué petit, mais je te promets que c'était la dernière fois que tu me driblais de tout le match. » Et ce qui a suivi, c'était de la pure domination. Je vous dis, durant tout le reste du match, Thuram a mis la misère à Yuga, prenant le dessus durant chacun de leurs duels. Carrément, même sa frappe capable de détruire des murs, Thuram l'a arrêté sans aucun effort. Et pour montrer à Yuga une bonne fois pour toutes qu'il fallait pas jouer avec lui, Thuram a atterri directement sur lui. En effet, Thuram est une véritable brute. Mais justement, c'est grâce à ses coups vicieux qui restent toujours à la limite de la faute qu'il parvient à détruire physiquement et psychologiquement ses adversaires. En conséquence, Yuga a fini complètement traumatisé tant il avait l'impression d'affronter un mur infranchissable. Vraiment, la peur que ses adversaires éprouvent pour lui montre vraiment à quel point Thuram est un joueur de classe mondiale. Tout comme le personnage en 2ème position, c'est bien sûr le Kylian Mbappé du Blue Lock, Julian Nuki. À 17 ans, ce mec faisait déjà partie du World 5, un groupe composé de 5 des meilleurs attaquants du monde. À lui, tu lui parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Grâce à sa vitesse surhumaine, ce mec est inarrêtable, comme on aura pu le voir durant son match face au Blue Lock, où après avoir dribblé un par un toute l'équipe d'Isagi, il marqua d'une superbe frappe, démontrant que non seulement il est rapide, mais qu'il a aussi une finition chirurgicale. Je sais que plusieurs seront déçus de ne le voir qu'en 2ème position, mais en première place on retrouve le roi qu'il cherche lui-même à détrôner, Noël Noah. Ce mec est littéralement le ballon d'or en titre dans Blue Lock, alors personne ne peut le toucher. Grâce à la rationalité dont il fait preuve sur le terrain, il prend toujours les bonnes décisions. De plus, il possède un physique impressionnant qui lui permet de prendre le dessus en 1v1 sur n'importe quel défenseur. Tout simplement, c'est l'attaquant ultime. Bref, maintenant qu'on a déterminé quels sont les meilleurs Français des animés de foot, il est temps que je vous annonce que cet été, je vais organiser la Coupe du Monde des animés. Un tournoi sur le jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions, où s'affronteront des équipes All-Star des meilleures nations des animés de foot. Non mais, est-ce que vous imaginez une équipe du Japon incroyable avec Mark Evans, Tsubasa, Isagi et Axel Blaze? Une équipe d'Allemagne avec Kaiser et Schneider en pointe de l'attaque?
et même une équipe du Brésil avec Robinho, Rivaldo et Lavigno. Vous croyez pas que ce sera un tournoi incroyable? Si ça vous intéresse, je vous demande en ce moment de commenter quel joueur vous voulez pour représenter l'équipe de France dans ce tournoi légendaire. Les noms qui reviendront le plus de fois seront ceux qui seront sélectionnés. Du coup, si tu veux avoir un tag comme capitaine ou alors un Joey comme gardien de but, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Sur ce, à la prochaine les amis. Like et abonne-toi.